Marilyn pour ODH TV, je suis avec Bernard, témoin principal du cas des Hameaux du Soleil, appelé aussi le cas de la Colle-sur-Loup, qui s'est passé le 18 août 1975 entre 2h et 3h30 du matin. Bonjour Bernard. Bonjour Marilyn. Peux-tu nous parler de ton observation s'il te plaît? Eh bien écoute, on va essayer parce que 40 ans après, tu peux te douter que la mémoire a pu peut-être un peu défaillir, mais bon allez, on va essayer. Donc effectivement, les Hameaux du Soleil, petite commune de la Colle-sur-Loup, j'ai 19 ans. Historiquement, pourquoi je me retrouve au Hameau du Soleil? Quelque temps auparavant, j'ai passé mon BE de tennis et en fait, je cherchais du travail et se trouvait un hôtel 3 étoiles au Hameau du Soleil qui cherchait un moniteur tennis pour donner des cours l'été. Donc j'ai dit, écoutez, ça m'intéresse. Et puis voilà, donc j'étais embauché. Et cette place, je l'ai eue par des copains que j'avais fréquentés en terminale, qui habitaient eux-mêmes les hameaux du Soleil, dont un dénommé Patrick. Et voilà que je commence ma saison, normalement, au début juillet, tout se passe admirablement bien. Et au mois d'août, je fais la connaissance de cousins de Patrick, dont un dénommé Patrice, avec qui on se lie d'amitié, on va dire une amitié d'été, parce que c'est vrai que depuis lors, on ne s'est jamais plus revus. Et ben voilà, donc on conciliait travail et quand on est jeune et festivités. Et donc on était un petit groupe, je me rappelle, on était de mémoire, on était 4 garçons avec moi et 2 filles. Et plus Patrick qui nous rejoignait le soir pour aller faire un peu la tournée des Ducs, comme on dit, sur la Côte d'Azur. Et un soir, ce fameux soir, pour des raisons X, d'ordinaire, avec ma moto, je remontais rejoindre mon domicile, qui était en fait le domicile de mes parents qui habitaient Vence. Et ce soir-là, je suis pas bien motivé pour monter, peut-être un peu fatigué parce que le matin, j'attaquais très tôt les cours. Et Patrice me fait la proposition de partager sa tente avec lui. Alors, la tente était située au contrebas des Hameaux du Soleil, euh, dans une clairière, complètement abandonnée, aucune maison à proximité. Il y avait on va dire un parking, un terrain vague qui servait d'office de parking. Et derrière commençaient les arbres. Et là, il y avait une clairière un peu montante. Et Patrice avait installé une tente canadienne ici. Et du coup, j'accepte sa proposition. On se couche, il doit être aux environs des 1h du matin. On n'avait pas trop fait la fête ce soir-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas. Voilà, on était plus ou moins sobre. Et les autres étaient restés sur ce fameux terrain vague qui faisait office de parking. Donc se retrouvaient les deux couples, garçons et filles. Alors je me rappelle d'une des voitures, c'était une Renault 12 TS à l'époque. La deuxième, j'ai plus aucun souvenir de la marque, mais bon voilà. Et moi et Patrice dans la tente. Et puis Patrice s'endort relativement rapidement. Et moi, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je tourne tellement qu'au bout d'un moment, j'envisage, sans en parler à Patrice, de reprendre ma moto et de retourner chez moi en fait. J'essaye malgré tout quand même de trouver le sommeil, j'y arrive pas, et à un moment donné, je me lève et je dis à Patrice, bon Patrice, je vais rentrer parce que là, visiblement, j'arrive pas à dormir, je suis agité. Et il me dit, bon, ok, d'accord, mais laisse-moi dormir. Bon, je dis, ok. Là-dessus, je sors de la tente. La tente était donc dans une clairière, à la partie la plus basse de cette clairière, parce qu'en fait, il y avait, à mon avis, une déclinaison d'à peu près une dizaine de mètres entre la partie basse et la partie haute de la clairière. Et nous étions dans la partie basse. De chaque côté de la clairière, il y avait un environnement boisé assez important. Et au sommet de cette clairière, il y avait une ligne à haute tension. Alors pourquoi je donne autant de précision? Parce que, eh bien, ma copine de l'époque me rejoignait souvent en fin de journée.
et nous allions vers le sommet de cette colline, voilà. Et puis, donc, je me rappelle vraiment très très bien encore la situation géographique. Et donc là, je joins le geste à la parole, je sors de la tente, j'étais en slip, j'enfile mon pantalon, et tout en enfilant mon pantalon, je faisais bien entendu euh, dos à la tente, je me retourne. Tout en enfilant mon pantalon, je me retourne sur moi-même, donc je fais face euh, à la tente et en même temps à la clairière qui se trouve derrière. Je fais pas trop attention tout de suite, je suis un peu préoccupé à enfiler mon pantalon. Et puis bon, il est vers les 2 heures, je pense, du matin. Le temps que mes yeux s'habituent quand même à l'obscurité. Et là, je j'aperçois ce que je situerai à la partie haute de la clairière, distant de nous, enfin de moi, à peu près, on va dire 20, 25, 30 mètres. Difficile avec la nuit d'évaluer les distances. Je distingue quelque chose de relativement bizarre. Je pense que ce sont mes yeux qui me jouent des tours, donc avec mes mains, je me frotte les yeux, tout ça. Et je regarde cette fois-ci avec insistance. Et non, je vois bien qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose correspond pour moi à ce que j'ai qualifié à l'époque, hein, et j'ai pas trouvé d'autres expressions depuis pour pouvoir les qualifier. 4 portes de frigidaire. 4 portes de frigidaire. d'1,50 m, d'1,80 m de haut sur à peu près 80-90 de large. Placées d'une manière très géométrique en fait. Il y en avait 2 qui se trouvaient à l'arrière, mais au même niveau, et les 2 autres qui étaient légèrement décalés, formant un espèce de trapèze. Et je vois 4 masses comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je regarde avec insistance, je m'aperçois que mes yeux ne me jouent pas de tour, je vois bien quelque chose. Mais quoi? Je n'en sais rien. Pour avoir confirmation de ce visuel, j'appelle en chuchotant Patrice qui lui s'était réendormi. Qui me répond pas tout de suite d'ailleurs, parce qu'il avait le sommeil lourd. J'insiste, et au bout d'un moment, il me dit, ouais, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi dormir. Je dis, mais Patrice, parle doucement, viens, je voudrais te montrer quelque chose. Bon, bah là, entre jeunes, il m'envoie un peu poustiller comme ça. Je lui réponds, écoute, vraiment, j'insiste, je te fais pas marcher, viens, rejoins-moi. Patrice finit par me rejoindre en sortant simplement la tête. Bon, c'était une tente canadienne, ce qu'il y avait de plus traditionnel, avec une ouverture comme ça, et un piquet au milieu. Et quand il sort la tête de la tente, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, écoute, regarde derrière la tente et dis-moi ce que tu vois. Est-ce que tu vois exactement, la phrase, c'est, est-ce que tu vois la même chose que moi? Non. En fait, je lui dis pas ça tout de suite. Je lui dis, regarde, dis-moi, je vois quelque chose et dis-moi si tu vois quelque chose aussi. Sans sortir, en restant l'intégralité de son corps, simplement en tournant la tête sur la droite, comme ça, il bascule par-dessus la tente, et là, il observe, comme moi, le haut de la clairière. Et à ce moment-là, je lui dis, parce que je vois que là, euh, il aperçoit, je sens qu'il perçoit aussi quelque chose, et je lui dis simplement cette phrase, est-ce que tu vois la même chose que moi? Et là, bien sûr, j'attends qu'il me dise non, en fait, ne serait-ce que pour me rassurer. Et là, il me dit oui. Et là, bien sûr, je lui dis, tu vois quoi? Il me dit, bah, je vois. Alors lui, il n'a pas parlé de porte de frigidaire. Il me dit, je vois 4 masses, c'est quoi? Je dis, j'en sais rien. Je lui dis, mais il y a longtemps que tu vois ça? Je dis, bah non, je suis sorti. Alors le temps, j'avais pas la montre en main, le chrono, pour savoir exactement combien de temps ça durait. Mais je pense qu'entre le moment où je sors
entre le moment où je vois le phénomène et entre le moment où Patrice me rejoint et observe également le phénomène comme moi, sans vouloir exagérer, je pense qu'il doit se passer 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, grand maximum. Et là, Patrice re-rentre dans la tente, je pense pour prendre son pantalon. Et profitant de ce moment-là, moi bien entendu, je reste hyper concentré sur ce phénomène. Et là, ce phénomène, à ce moment-là, et je crois que j'étais le seul à le voir, je vois sur la partie supérieure de ces 4 rectangles, je vois deux points lumineux. Donc au total 8 points lumineux parce qu'il y en avait deux par rectangle. Mais vraiment, moi j'ai qualifié ça à l'époque avec de perdieux parce que je n'avais pas trouvé d'autres expressions et encore aujourd'hui j'en ai pas d'autres. Donc on va dire des points lumineux, mais pour moi ça ressemblait à des perdieux. Bien plus lumineux que le reste de la masse qui était une masse blanchâtre, mais ceci était beaucoup plus scintillant. Et, euh, et en fait, j'avais dit à l'époque à Eric entre autres, qui était venu enquêter, que ça me donnait l'illusion de, ben, comme quelqu'un qui vous regardait comme ça, qui bloque son cou et qui fait simplement tourner les yeux de droite à gauche et de gauche à droite. On avait exactement cette même sensation, voilà. Et à un moment donné, ces 8 points lumineux ont convergé dans notre direction, au même moment, au même instant. Eric, entre-temps, me rejoint. Pas Eric. Pardon, pas Eric, Patrice me rejoint. Ne voit pas ces points lumineux, parce qu'à ce moment-là, ces points lumineux s'arrêtent. Par contre, il constate que le bord des rectangles se mettent comme ça à osciller. Ils se mettent à osciller et ils se mettent également, sans bruit, à converger dans notre direction. Mais ensemble, à l'instant T, d'une précision millimétrique. Là, tant Patrice que moi, on a eu peur. Et, et on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste là, parce qu'on ne sait absolument pas à quoi on a affaire. Il y avait deux possibilités, deux chemins possibles pour rejoindre nos copains qui étaient restés dans la voiture. C'était soit en partant par la gauche, mais on était à découvert par rapport à la position géographique, soit en passant par la droite, le chemin étant un petit peu plus long, mais on était à couvert des arbres. On a choisi la deuxième solution, on est parti sans demander notre reste, et je ne vous cache pas que j'espérais qu'une chose, c'est arrivant au niveau des voitures, ne pas voir nos collègues à l'intérieur, et ça aurait confirmé ce que l'on pensait peut-être à ce moment-là, c'est que c'était tout simplement une farce. Hélas, quand on est arrivé, ils étaient bien dans leur voiture, les deux couples, ça dormait. Et donc, première désillusion. Et là, avec Patrice, on décide de les réveiller. Bien entendu, on se fait pourrir, ce qui est aussi normal. Et puis on leur explique pourquoi, avec insistance, on les réveille. Et au même moment qu'on est en train d'expliquer ce que Patrice et moi nous venions de voir, il se passe des phénomènes étranges. Mais là où nous étions, nous ne voyions pas ni la tente ni la clairière parce qu'il y avait une haie d'arbres qui nous empêchait d'observer. Et à un moment donné, on voit une espèce de lueur, mais vraiment très très incandescente, comme si on avait mis le feu à quelque chose. La clairière illuminée comme en plein jour, donc là, ils ont vu comme nous qu'effectivement, on ne racontait pas des bêtises, qu'il y avait quelque chose. Et du coup, ils voyaient quand même qu'on avait une inquiétude qui était plus que palpable. Visiblement, on leur a transmis. Et ils ont essayé de mettre, je dis bien, ils ont essayé de mettre leur moteur en marche parce que ils ont été dans l'impossibilité de mettre leur moteur en marche. Et c'est là qu'on s'est aperçu de phénomènes étranges, à savoir que non seulement les moteurs ne marchaient pas, mais tout le système d'éclairage des véhicules, des deux véhicules, s'était mis à
à fonctionner de manière complètement anarchique. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un réflexe. Je regarde ma montre, je m'aperçois que ma montre ne marche pas. J'en fais part à mes camarades, à mes collègues, ils me disent la même chose, voire même certains, je ne sais plus lesquels, ont carrément la trotteuse qui tourne à l'envers du sens normal des aiguilles d'une montre. Seulement la trotteuse? Ouais, seulement, enfin, de mémoire, ouais, seulement D'accord. la trotteuse, ouais. Donc là, gros moment de panique parce on pense qu'il y a quelque chose, effectivement, un choc électromagnétique est en train, enfin, qui s'opère en tout cas dans l'espace, qu'il y a quelque chose qui, voilà, que nous n'arrivons pas à palper, mais qui nous est à ce moment-là complètement incompréhensible, mais il y a quand même quelque chose. Au bout d'un moment, alors le phénomène, il a duré pareil, je serais incapable de dire au moment même combien ce problème, ce temps-là, cet espace-temps a duré. Ça a duré 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça a duré un certain temps. Les collègues finissent par à réussir à mettre les moteurs des véhicules en marche. On rentre dans ces véhicules et on quitte la zone de parking, le fameux terrain, et on se retrouve sur la route en contrebas euh, des hameaux du Soleil. Puis là, on s'arrête. On gare les voitures, donc on doit être allé à vol d'oiseau du phénomène observé, c'est-à-dire l'attente, on doit être à, je dirais, à vol d'oiseau, une centaine de mètres, et par le chemin peut-être 200 mètres, parce que le champ était quand même assez grand dehors. Et là on s'arrête, on descend, les deux filles sont complètement, je me rappelle, elles tremblaient, nous les mecs, on n'était pas plus fiers non plus, voilà. Et là, on nous pose des questions, ce qui est normal. Nous, on ne fait que répéter ce qu'on a vu, pas plus, pas moins. Et là, d'un commun accord, nous décidons, tous les 6, de retourner sur les lieux de l'attente. Et par 3 fois, on essaye de retourner sur les lieux. Par 3 fois, nous n'y arrivons pas. À un moment donné, nous sommes bloqués par une espèce de ligne invisible, parce qu'il n'y avait rien qui était matérialisé. Vous étiez en voiture à ce moment-là? Non, à pied. Les voitures, on les avait laissées sur le bord de la route. Nous étions tous les 6 à pied. Et impossible d'aller au-delà de cette limite. On ne pouvait pas aller. On ne pouvait pas aller. Euh, on ne pouvait pas non plus voir ce qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait toujours cette haie d'arbres qui nous empêchait de voir tout cela. Point de vue des bruits? Alors, oui, c'est pas tellement des bruits, c'est plutôt des des présences comme ça insolites voilà, on est en Provence, hein, c'est la Côte d'Azur, donc l'été il fait chaud, donc les fameux grillons, tout ça, effectivement c'est quelque chose de particulier sur la Côte d'Azur. Ben là, il y en avait derrière nous, mais au-delà de cette fameuse limite qu'on n'arrivait pas à dépasser, c'était le silence absolu. Comme s'il y avait une coupure nette, comme s'il n'y avait plus de vie après. Et alors ça, nous l'avons constaté tous les 6 de concert, parce que c'était vraiment quelque chose de très frappant, très très frappant. Et à peu près au même moment, il était, je pense, quand on a quitté les hameaux, je crois il est pas loin de 3h30 du matin, peut-être vers les 3h à peu près. On entend, mais au fond, parce qu'il y avait des fermes bien plus loin, mais que l'on ne voyait pas, au contrebas de la colline, on entend des chiens hurler à la mort. Et on entend, ce qui est quand même assez curieux, un coq faire cocorico à 3h du matin, alors que le soleil il était sur la côte, se lever vers les 5h, pas avant. Donc voilà, donc là effectivement il y a eu des phénomènes un peu étranges de la part des animaux. On décide malgré tout encore de rester sur place, alors on se pose tout un tas de questions, mais devant l'impossibilité d'aller plus loin, à un moment donné il faut bien qu'on se rende à l'évidence que voilà. Et à un moment donné,
je me mets comme ça à regarder, à regarder le ciel. Et là, bizarrement, bizarrement, je vois au-dessus de cette clairière, je vois ce que sur le moment même je qualifierais de nuage, pas plus anodin que ça, mais que ce nuage était d'une forme ovoïdale, bien au-dessus de la clairière, de l'endroit où j'ai vu la première observation. Mais en regardant de plus près, quand je dis de plus près avec insistance bien sûr, parce que je ne me suis pas rapproché, on a l'impression que ce nuage, c'était quand même quelque chose où donnait l'impression qu'on n'aurait pas pu passer à travers. C'était quand même quelque chose de compact. Et j'en fais tout de suite part à mes camarades, lesquels constatent également la présence de ce nuage. Et au moment où tous ensemble on voit ce phénomène, on voit apparaître, nous on a qualifié ça à l'époque de trompe d'eau parce qu'on ne savait pas comment la qualifier, une espèce de trompe comme ça, descendre du nuage vers la clairière. Sur une largeur de... Là on est à peu près à une centaine de mètres du phénomène. Assez large quand même, je pourrais qualifier ça de peut-être entre 6-8 mètres de large. De la même, de la même lumière que ces fameux portes de frigidaire que j'avais vues auparavant, donc couleur un peu blanchâtre comme ça. Et bien sûr, la base de cette trompe, on ne la voit pas parce qu'on est toujours caché par cette haie d'arbres. Là, on s'est dit que là, il y a un truc de fou qui nous arrive, c'est clair. Que ça peut pas être des copains qui nous feront un truc pareil, ça aurait demandé surtout à notre époque, 1975, il n'y avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui, et on s'est dit là réellement il y a quelque chose quoi, qui est pas décriable normalement, quoi. C'est quelque chose de... On n'a jamais, et je me souviens très bien qu'à aucun moment, ni les uns ni les autres, nous avons employé le terme d'extraterrestre parce qu'on ne savait pas ce que l'on voyait. Et que ni les uns ni les autres, nous avions évoqué avant cette observation la moindre relation avec les ovnis ou le monde ufologique, ça intéressait aucun de nous en fait. Et, mais là, bien fort de constater que voilà, alors soit on a été victime d'une hallucination collective, ce que c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, mais en tout cas nous avons vu tous ce soir-là quelque chose d'irrationnel. Mais comme il y a toujours, l'être humain est ainsi fait, et toujours cette curiosité qui nous pousse à aller toujours un petit peu plus loin, on retente encore une fois, et cette fois-ci, je dis aux filles, les filles, vous restez là, vous restez près des voitures, et nous les mecs, on va y retourner que nous les mecs. Patrice et les deux autres copains sont d'accord, ok. Donc les filles restent à proximité des voitures, et nous voilà, les quatre garçons, essayant, je dis, et cette fois-ci, je leur dis, cette fois-ci, on va insister, les gars, on va pas s'arrêter, on y va, il faut qu'on aille voir. Ils me disent, ouais, d'accord, impossible, impossible. Malgré cette volonté farouche de vouloir dépasser ce fameux point, ça nous a été impossible. Comme s'il y avait, je sais pas, moi, alors on n'a pas senti de choc, on n'avait rien de tout ça, mais comme s'il y avait un mur invisible qui nous empêchait d'aller systématiquement plus loin. Là, et hélas, on constate qu'à mon avis, on n'en saura pas tellement plus. Donc on revient en direction des filles. Et là, alors je ne sais pas qui est-ce qui signale ça, je ne sais plus, je ne me rappelle plus là. Mais effectivement, moi je vois les quatre masses que j'avais vues initialement, au début de l'observation, je les vois remonter dans cette espèce de trompe. Et la trompe par elle-même, remontant également avec ces quatre je dirais aujourd'hui entités, parce que bon, voilà. Et à ce moment-là, on est tous à regarder ce nuage. Et à un moment donné, on voit
on observe des 3 points lumineux comme ça, de part et d'autre du nuage. Mais sachant très bien que c'était pas des étoiles. Tout ça s'est fait sans le moindre bruit par contre. Sans le moindre bruit. Un silence absolu. Et alors qu'il n'y avait pas de vent, et pas du tout, pas la moindre brise d'air. Rien. Ce nuage, entre guillemets, est parti comme ça. Tout doucement. Mais très 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 doucement. Et il est suivi par ces 3 points lumineux. Il prend de la distance, il prend de la distance, il prend de la distance. Il est de plus en plus loin de nous. Et à un moment donné, il disparaît. Il ne reste plus que ces 3 points lumineux qui, là, tout d'un coup, à une vitesse fulgurante, prennent le large. Ça a été la fin de cette observation. Excuse-moi, est-ce que les points lumineux suivaient le nuage ou ils sont restés sur place? Le point lumineux ne suivait pas le nuage, ils encadraient le nuage. D'accord. Donc indirectement, ils le suivaient, Oui. bien sûr. Mais il me donnait plutôt l'impression d'être quelque chose de protecteur par rapport au nuage. C'est pour ça que j'emploie le mot. Et voilà. Et là, ça a été la fin de l'observation des hameaux du soleil. Il y a 40 ans en arrière. Donc là, il est, je crois, 3h30 du matin, il me semble. Là, ça fait un peu beaucoup pour nous. On décide de prendre les bagnoles et de dormir au bord de mer à Cannes-sur-Mer. C'est ce que l'on fait d'ailleurs. Je ne vous dis pas tout ce qui est évoqué dans les bagnoles. Hein. À mon avis, on ne dort pas tout de suite. Il faut un peu nous comprendre. On finit quand même au petit matin à s'endormir. On est réveillé par le soleil. Et là, bien sûr, on décide de revenir au hameau du soleil. Mais de ne pas aller tout de suite sur le site. D'abord, on va rejoindre mon ancien pote de terminale qui était Patrick, qui lui habitait les hameaux du soleil avec son père, tout ça.